à une ambulance de pouvoir allonger un malade et de pouvoir le mettre sur la civière et le transporter ainsi. Dans le temps, on le mettait dans une civière, sur les patins, à l'extérieur, et on le couvrait tant qu'on pouvait pour l'amener à l'hôpital. Lorsqu'il y a des inondations, et Dieu sait si vous avez en mémoire ces inondations qui ont été énormes, importantes dans le sud-ouest de la France, notamment du côté de Nîmes, c'était il y a maintenant une dizaine d'années, eh bien il a fallu de nuit que l'ensemble des hélicoptères aille sauver plus de 6000 personnes. Cet engin, c'est l'hélicoptère, c'est l'outil qui a sauvé plus de vies qu'il n'en a abîmé. Alors on a un treuil, et à l'intérieur de cet hélicoptère, le pilote est assisté du mec 2. C'est pas un bon garçon, c'est pas un beau mec, c'est un mécanicien de bord, mec 2. Et le mec 2, c'est lui qui donne les ordres au pilote. Le pilote ne voyant rien, et il dit au pilote, à droite, à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, descend, stop, arrête, remonte, il donne les ordres. Et là, regardez, cet homme, il est descendu avec la civière pour aller prendre un blessé, l'y allonger et remonter, puisqu'il n'y a pas moyen de se poser à l'endroit. Pourquoi biturbine? Eh bien pour cette raison simple, c'est que à cette hauteur-là, si l'un des deux moteurs s'arrête, le second moteur est suffisamment puissant pour permettre à l'hélicoptère de rester en l'air. Dans le temps, avec les monoturbines, cette hauteur était appelée la hauteur de la mort. Parce que si le moteur s'arrête, eh bien l'hélicoptère s'effondre et tombe à la verticale. Vous allez me dire, mais en vol, si le moteur s'arrête, eh bien à une certaine altitude, l'hélicoptère en translation, c'est le moteur qui fait tourner les pales, mais en même temps la vitesse de l'air fait aussi tourner les pales. C'est ainsi qu'on a des gyrocoptères, et donc il y a un effet gyroscopique. Lorsque on perd les moteurs, eh bien on va descendre sous forte pente, donner de la vitesse, et au dernier moment, on cabre l'hélicoptère, on tire sur un levier, on augmente le pas des hélices, c'est-à-dire qu'on augmente l'inclinaison des hélices, et on freine, et on vient se poser tout en glissant. Ça s'appelle une autorotation. Maintenant qu'on a localisé le blessé, on est en montagne, la météo est mauvaise, on est de nuit, il pleut, parce qu'évidemment quand on va secourir les gens, c'est jamais quand il fait beau, c'est forcément quand il fait bien. Eh bien, on est assisté d'un deuxième assistant, qui pour le cas, on va servir de cobaye, s'allonger dans la civière et remonter. Regardez avec le bras, il lui a fait signe. En tournant, remonte. Ça veut dire, tu peux dégager. Ne reste pas là. D'abord parce que l'hélicoptère, s'il reste à la verticale, il souffle.